Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un outil qui pourrait bien, mais alors vraiment, changer la donne dans une pratique de coaching. On parle d'une technique à la fois puissante et super accessible. Allez, on attaque tout de suite. Alors, commençons par cette question. Elle est assez percutante, non? Elle met le doigt sur une réalité que je pense beaucoup de coachs connaissent bien. C'est ce sentiment, parfois frustrant, qu'il y a un potentiel qui nous échappe, comme une porte qu'on n'arrive pas à ouvrir complètement pour nos clients. Ce scénario, il est super classique, on l'a tous et toutes déjà vécu. On a un client ou une cliente qui est brillant, super motivé, qui applique toutes les stratégies et pourtant ça bloque. C'est comme s'il se heurtait à un mur invisible. Eh bien, cette frustration, c'est le signal que le blocage, il n'est pas logique, il est ailleurs. Il est physique, ancré dans le corps. C'est une réaction émotionnelle qui, en fait, échappe complètement à la raison. Alors, comment on fait pour faire tomber ce fameux mur? Eh bien, passons du problème à la solution. Il existe justement un outil qui est conçu spécifiquement pour dissoudre ces blocages. On l'appelle les techniques de libération émotionnelle ou plus simplement l'EFT. Alors, l'EFT, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ça a été développé dans les années 90 par Gary Craig et c'est une approche qui fait vraiment le pont entre le corps et l'esprit. Le principe de base est assez simple. On va venir tapoter doucement sur certains points de méridien, un peu comme en acupuncture mais sans les aiguilles, tout en se concentrant sur une émotion ou un ressenti physique précis. Bon, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Le coaching classique par la parole, ça s'adresse surtout à notre cerveau rationnel, le néocortex. Mais quand un client est paralysé par une peur, ce n'est plus cette partie du cerveau qui est aux commandes. Non, c'est l'amygdale, notre détecteur de fumée interne. Le gros problème, c'est que cette amygdale, elle ne fait aucune différence entre un tigre qui va nous dévorer et la peur de prendre la parole en public. Pour elle, c'est la même alerte. Et une fois que l'alarme est tirée, elle court-circuite toute pensée logique. C'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner une phobie. Le tapping, lui, fait autre chose. Il envoie un signal physique, un signal de calme directement à l'amygdale. En gros, on dit au corps « Hey, tout va bien, t'es en sécurité ». Et ça désactive la réponse de stress à la source. Et ça permet au cerveau rationnel de reprendre enfin les commandes. Cette image, elle illustre ça parfaitement. Un coaching classique, souvent, va s'attaquer aux symptômes. C'est comme tailler les mauvaises herbes en surface. Avec l'EFT, on ne s'arrête pas là, on va beaucoup plus loin. On va carrément arracher la racine du problème, c'est-à-dire cette réaction de l'amygdale, cette alarme de stress qui se déclenche toute seule. En gros, on arrête de juste gérer les conséquences, on va neutraliser la cause. Ok, alors voyons maintenant ce que ça change, mais vraiment concrètement, dans une pratique de coaching. On va se pencher sur 3 bénéfices clés. D'ailleurs, si ce genre de contenu pour enrichir sa pratique, ça vous parle, c'est vraiment le bon moment pour laisser un pouce bleu sur cette présentation et pour vous abonner à la chaîne. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin tout de suite, sachez que le replay de l'atelier conférence Comment intégrer l'EFT à vos accompagnements est disponible, le lien est juste en dessous dans la description. Alors, premier bénéfice, et pas des moindres, la vitesse et la profondeur. On peut passer des heures et des heures à essayer de déconstruire une croyance limitante avec de la logique. Mais on vient de le voir, la réaction du client n'est pas logique, elle est neurologique. L'EFT ne cherche pas à convaincre le cerveau qui pense, il va directement apaiser le cerveau émotionnel. On ne négocie pas avec l'alarme incendie, on l'éteint. Et ça permet des changements qui sont non seulement rapides, mais bien souvent permanents. Ce graphique, il montre l'impact de manière assez spectaculaire. Une anxiété qui passe de 8 sur 10 à 2 en l'espace de quelques minutes. Attention, ce n'est pas juste une petite amélioration de l'humeur, c'est un vrai changement physiologique. Et une fois que ce bruit de fond émotionnel est apaisé, eh bien, le vrai travail de coaching, la construction de stratégies, peut enfin prendre racine sur un terrain qui est devenu fertile. Le deuxième bénéfice, c'est l'autonomisation. Mais une autonomisation radicale en fait. L'EFT, c'est un outil tellement simple qu'un client peut l'apprendre et l'utiliser tout seul entre 2 séances. C'est vraiment le principe de ne pas donner un poisson, mais apprendre à pêcher. Le client devient acteur. Il devient le pilote, c'est de sa propre régulation émotionnelle. Il devient capable de gérer un pic de stress avant une réunion importante, ou de désamorcer une pensée négative dès qu'elle pointe le bout de son nez. Et du coup, cette autonomisation, elle transforme complètement le rôle du coach. On passe du coach pompier, celui qui arrive pour éteindre les incendies émotionnels à chaque séance, au coach architecte, celui qui aide son client à construire les fondations de sa propre solidité intérieure. Et ça, c'est vraiment l'essence même d'un coaching qui est durable, d'un coaching qui transforme en profondeur. Enfin, troisième bénéfice, augmenter sa valeur et se différencier. Il faut être honnête, le marché du coaching est de plus en plus compétitif. Intégrer un outil psychocorporel comme l'EFT, ce n'est pas juste ajouter une ligne sur son CV. C'est envoyer un signal fort, celui qu'on est capable de faciliter des transformations qui sont plus profondes, plus concrètes. On passe du statut de prestataire de service à celui de véritable partenaire de transformation. Et au final, ce sont les résultats qui parlent d'eux-mêmes.
Un témoignage comme celui-ci, où le client sent une libération physique, un point en moins, ça devient le marketing le plus puissant qui existe. Ce genre de transformation, ça ne s'invente pas. Ça se partage et ça génère du bouche à oreille et des recommandations bien plus efficaces que n'importe quelle campagne de pub. D'accord, tout ça c'est bien beau, mais comment on fait concrètement pour intégrer l'EFT dans ces séances? Allez, on passe du pourquoi au comment avec 3 conseils très pratiques. La règle d'or, le conseil numéro 1, devenez votre premier et votre meilleur client. Il faut pratiquer sur soi, d'abord et avant tout. Utilisez l'EFT pour ses propres doutes, pour son stress d'entrepreneur, pour ses propres blocages. C'est absolument essentiel pour développer une conviction qui est authentique, mais aussi une compétence intuitive. On sait où aller avec un client parce qu'on a déjà fait le chemin soi-même. Deuxième conseil, pour introduire l'outil, il faut que ça soit une invitation, jamais une obligation. Le bon moment, c'est quand on sent qu'il y a un blocage émotionnel qui est palpable. On peut alors dire quelque chose comme « Tiens, je remarque qu'il y a une émotion assez forte qui est en train de monter. Est-ce que ce serait OK pour vous de tenter une petite expérience de quelques minutes pour apaiser ça et y voir plus clair ?» En le présentant comme ça, sans pression, la plupart des clients sont curieux et acceptent volontiers. Troisième conseil, il n'y a pas du tout besoin de dédier des séances entières à l'EFT. Il faut plutôt le voir comme un outil chirurgical qu'on utilise à des moments clés pour venir ponctuer et fluidifier l'accompagnement. C'est vraiment un outil de précision. Et voilà des exemples très concrets de cette ponctuation. 5 minutes en tout début de séance pour calmer un client qui arrive complètement submergé. Une petite pause en plein milieu pour taper sur une croyance du type « je ne suis pas légitime ». Une ronde à la fin pour bien ancrer un état de confiance. Ou même juste avant un défi pour calmer la peur de passer à l'action. Chacune de ces micro-interventions, elle peut paraître toute petite, mais leur effet cumulé sur la durée d'un coaching, c'est juste colossal. C'est précis et c'est redoutablement efficace. Voilà. On a donc vu ce qu'est l'EFT, un levier de transformation vraiment concret qui permet de court-circuiter les blocages là où la logique toute seule n'est plus suffisante. Mais bien sûr, cette présentation, ce n'est qu'une porte d'entrée, un premier aperçu. Du coup, la question qui vient tout de suite après, c'est comment on fait pour vraiment maîtriser cet outil si puissant? Comment on passe de la simple compréhension à une véritable maîtrise pour l'intégrer avec confiance dans ses accompagnements? Eh bien, la réponse, la voici. La prochaine étape pour toutes les personnes qui veulent vraiment intégrer cet outil, c'est de regarder le replay de l'atelier formation qui est animé par David Vigneron, un véritable expert en thérapie brève. C'est le chemin le plus direct pour arriver à une pratique qui est à la fois assurée et efficace. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette idée de potentiel. Les EFT, ce n'est pas juste une technique en plus à ajouter à sa boîte à outils. Non, c'est la clé qui permet d'accéder à cette fameuse moitié du potentiel de transformation qui bien souvent reste hors de notre portée. Alors la vraie question, ce n'est peut-être pas si on doit intégrer un outil psychocorporel, mais plutôt est-ce qu'on peut encore se permettre de s'en passer? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Comment un outil comme celui-ci pourrait transformer une pratique de coaching? Merci beaucoup pour votre écoute.